Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Jusqu'au verset 13. Luc chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Il leur dit encore: lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond: ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe en ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Je vais refaire une deuxième lecture. Il leur dit encore: lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond: ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe en ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est le prix à payer. Le thème de mon message ce soir, c'est le prix à payer. Le Seigneur ici nous enseigne sur la prière. Et il nous enseigne qu'un homme a eu un besoin en pleine nuit, il a reçu des visiteurs, il avait un besoin personnel,
il avait besoin de recevoir bien ses visiteurs, il manquait de nourriture, il est allé voir son ami pour lui dire « Ami, je suis dans le besoin, je vis une difficulté, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu m'assistes. Je sais qu'il fait nuit, je sais que tu dors déjà, mais à qui irai-je? Qui irai-je voir? À quelle porte irai-je frapper? Tu es mon ami, tu es celui que je connais, je t'en supplie, aide-moi, soutiens-moi dans ce que je vis, dans ce que je traverse, dans ce qui est difficile pour moi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, afin de ne pas être dans la honte. J'ai reçu des amis qui sont venus chez moi, ils ne m'ont pas prévenu, je n'ai rien prévu, je suis dans une situation que je n'avais pas prévue, une situation que je n'avais pas imaginée, une situation à laquelle je ne m'attendais pas. Mais tu es le seul que je connaisse. Tu es le seul vers qui je peux me tourner. Tu es le seul en qui je peux me confier. Tu es le seul à qui je peux poser ce problème. Parce que tu as la solution à mon problème. Je sais que tu as du pain chez toi. Je sais que tu as de quoi me soutenir. Seigneur, je le sais. Alors je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, agis ce soir, agis pour moi, viens à mon secours et viens me soutenir parce que ça ne va pas. Je sais que ce que je vis peut-être ne te regarde pas, mais souviens-toi seulement de notre amitié. Souviens-toi que nous marchons ensemble. Souviens-toi de ce que nous partageons ensemble. Regarde à la relation que nous avons et viens à mon secours, viens m'aider, viens me soutenir. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit, il nous dit au verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Amen. Le prix à payer. Lorsque cet homme va voir son ami, le Seigneur nous dit qu'il ne l'exauce pas à cause de leur amitié. Il ne l'exauce pas parce qu'ils marchent ensemble. Il ne l'exauce pas parce qu'ils ont une histoire ensemble. Il ne l'exauce pas parce qu'ils se connaissent simplement. Cet ami est endormi. Sa maison est fermée. Ses portes sont fermées. Ses voies sont fermées. Ses fenêtres sont fermées. Son portail est fermé. Tout le monde dort dans sa maison. Le gardien n'a pas reçu des instructions pour te laisser entrer. Il n'a pas reçu un message comme quoi si tu arrives, il va te laisser entrer. Il n'a reçu aucune instruction. Tout est fermé. Tout est barricadé. C'est en pleine nuit. Tout le monde dort. Ton ami dort. Il est dans sa maison. Mais la Bible nous dit que si tu intercèdes, si tu persévères, si tu tapes à la porte, si tu frappes, on t'ouvrira certainement. Si tu demandes, on t'exaucera certainement. Mais tu as un prix à payer. Dans la prière, tu as un prix à payer. Dans la prière, tu as un prix à payer. Dans la prière, tu as un prix à payer. Ce que tu cherches peut ne pas s'obtenir facilement. Ce que tu désires peut ne pas s'obtenir facilement. Le Seigneur nous dit que cet homme ne se relèvera pas, il ne se réveillera pas parce qu'il est son ami, mais il se réveillera à cause de son importunité. Tant que tu n'es pas rentré dans la phase d'importunité avec le Seigneur, tu risques de passer à côté de tes bénédictions. Tu risques de passer à côté de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a enseigné à prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu dois te battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie.
te battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans tes affaires, te battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ton ministère, te battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ton foyer, te battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta maison. Cet homme avait un besoin. Il avait besoin de 3 pains. Il avait un besoin matériel qui ne regardait pas son ami qui était dans la maison en train de dormir. Il a reçu des visiteurs chez lui. Son ami dans la maison n'a pas reçu des visiteurs. Il n'avait pas à se lever, il n'avait pas à se préparer. Et ce n'est pas parce que tu es mon ami, ce n'est pas parce que nous marchons ensemble, ce n'est pas parce que nous nous connaissons que je vais simplement sortir, me lever de mon lit, laisser ma femme et mes enfants, allumer toute la lumière de la maison pour venir t'ouvrir en pleine nuit alors que tout le monde dort. Ce n'est pas à cause de l'amitié que je le ferai, mais si je ne le fais pas, à cause de ton importunité, tu es en train de taper sur le portail. Les voisins commencent à se plaindre. Ils commencent à se réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Pourquoi cet homme-là n'ouvre pas à son ami? Pourquoi ce monsieur n'ouvre pas à son ami? Au départ, l'ami fait la sourde oreille, il dort. Mais à un moment donné, sa femme dans le lit lui dit « Attention, mon chéri, voici que quelqu'un frappe. Ton ami est dehors. Si tu ne vas pas lui ouvrir, nous n'allons pas dormir. Voici que bientôt les enfants vont se réveiller. Si tu ne vas pas lui ouvrir, il ne va pas partir. Il faut que tu te lèves, que tu ailles lui ouvrir. Fais-le rentrer. Donne-lui tout ce qu'il veut. Donne-lui tout ce qu'il désire. Alors il partira et nous serons dans la paix. Parfois le Seigneur est comme quelqu'un qui n'entend pas nos prières. Parfois le Seigneur est comme cet homme. Il a l'air d'être comme cet homme qui est là, endormi, qui ne veut pas se réveiller pour venir nous secourir. Il a l'air d'être comme cet homme qui est là, endormi, qui ne veut pas sortir de son lit parce qu'il fait très froid. Il est couvert et il ne veut pas se déranger parce que c'est la nuit, il dort, il n'aime pas qu'on le dérange. Parfois le Seigneur est comme quelqu'un qui paraît sourd à nos prières. Parfois le Seigneur est comme quelqu'un qui n'est pas sensible à nos prières. Parfois le Seigneur est comme cet homme-là qui oublie la relation avec nous. Nous avons comme l'impression qu'il a oublié. Le Seigneur dit, il ne se réveillera pas parce qu'il est son ami. Mais il se réveillera à cause de son importunité, à cause de sa persévérance, à cause de son engagement, à cause de sa détermination, à cause de sa combativité, à cause de ce qu'il ne se laisse pas faire, jusqu'à ce qu'il obtienne ce que son cœur désire. Nous avons un prix à payer pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous avons un prix à payer dans la prière. Si nous sommes faibles dans la prière, nous ne verrons pas la volonté de Dieu s'accomplir pour nos vies. Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il a cité 3 verbes. Il a dit demander, il a dit chercher, il a dit frapper. Il n'a pas dit juste demander, l'on vous donnera. Mais il a dit vous devez chercher également. Vous devez frapper également. Comme pour nous enseigner la persévérance. Comme pour nous dire que si vous demandez seulement, ce n'est pas suffisant. Si vous cherchez seulement, ce n'est pas suffisant. Lorsque vous aurez frappé en plus, vous entrerez dans ma présence. Et tout ce que votre cœur désire, je vous le donnerai. Parce que j'aurai vu votre importunité, j'aurais vu votre résistance dans la prière, j'aurais vu votre combativité dans la prière. Parfois le Seigneur est en train de regarder, d'éprouver notre combativité dans la prière. Il est en train d'éprouver la manifestation de notre foi dans la prière. Il est en train d'éprouver notre détermination dans la prière. Parfois le Seigneur est en train d'éprouver notre persévérance dans la prière. Parfois le Seigneur est en train d'éprouver notre combativité, notre engagement dans la prière. Il fait comme s'il ne voit pas. Il fait comme s'il n'entend pas. Il fait comme s'il avait oublié que nous étions ses enfants. Il fait comme si nous n'avions pas de relation avec lui, alors qu'il nous connaît, alors qu'il nous appelle par notre nom, alors qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Parfois, nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas là, qu'il ne nous regarde pas, qu'il ne fait pas attention à nous. Mon frère, ma soeur, c'est ton prix à payer dans la prière.
Ne sois pas faible. C'est ton prix à payer dans la prière. N'attends pas. C'est ton prix à payer dans la prière. Sans prière, tu ne peux pas construire une vie sur la base de la volonté de Dieu. Sans prière, tu ne peux pas vivre une vie sur la base de la volonté de Dieu. Sans prière, tu ne pourras pas faire face à l'adversité qui pourra se présenter un jour devant toi. La prière est le prix que tu as à payer pour vivre la volonté de Dieu, pour voir la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais il s'agit aussi de chercher. Et il ne s'agit pas seulement de chercher, il s'agit aussi de frapper. Bien que Dieu soit ton Père, demander ne suffit pas. Bien que Dieu soit ton Père, chercher ne suffit pas. Bien que Dieu soit ton Père, tu dois frapper. Et tu dois aller au-delà de frapper. N'apprends pas à te contenter du temps de prière que tu passes. Mais sois en prière jusqu'à ce que tu obtiennes ce que ton cœur désire. Jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Cet homme ne s'est pas levé parce qu'il était son ami, mais il s'est levé à cause de son importunité. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à nous dépasser dans la prière. Il y a un prix à payer dans la prière pour voir les miracles du Seigneur dans ta vie, pour voir des choses extraordinaires dans ta vie. On ne fait pas des exploits avec le Seigneur par hasard. On ne fait pas des exploits avec le Seigneur par hasard. Mais on le fait par la prière intense. La prière intense. La prière intense. Ceux qui savent prier avec intensité, ceux qui savent prier intensement, jusqu'à obtenir l'exaucement, ils obtiennent toujours ce que Dieu leur a promis, parce qu'ils savent prier, parce qu'ils savent aller au bout, parce qu'ils savent se battre. Nous avons besoin de comprendre et de savoir que nous avons toujours un prix à payer dans la prière. Amen. Nous avons toujours un prix à payer dans la prière pour voir les choses de Dieu s'accomplir, se manifester de façon parfaite selon le plan de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de payer un prix dans la prière pour voir de façon parfaite la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Le Seigneur Jésus s'est retrouvé à Gethsémane en train de se battre dans la prière pour la volonté de Dieu, en train de prier jusqu'à ce que le sang coule de son corps tout entier pour la volonté de Dieu. Tu as un prix à payer, ma sœur. Ne pense pas que ce Dieu ne t'entend pas. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne te dis pas je suis découragé, j'arrête. Non, mon frère, ce n'est pas ça du tout. Tu as un prix à payer dans la prière. Va au-delà de tes limites. Ne mesure pas le temps de prière. Le temps de prière ne se mesure pas. La prière est une question de résultat. Je prie, je suis exaucé. Je ne prie pas, je ne suis pas exaucé. La prière est une question de résultat. Je prie jusqu'à ce que je vois la volonté de mon Père s'accomplir. Je prie jusqu'à ce que je vois la promesse de mon Père s'accomplir. Quel que soit ce que je vis, quelle que soit ma difficulté, je sais que je peux rentrer dans la présence du Seigneur. Je sais que je peux invoquer mon Père. Et je sais que je peux lui parler. Mais il ne s'agit pas seulement de demander. Il s'agit aussi de chercher. Et il ne s'agit pas seulement de chercher. Il s'agit aussi de frapper. Pourtant, le Seigneur dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père aussi vous donnera de bonnes choses, donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Le Seigneur est prêt à t'exaucer. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te visiter. Il est prêt à te toucher. Il est prêt à changer ta situation. Il est prêt à te transformer. Il est prêt à manifester son règne dans ta vie. Il est prêt à t'élever.
Il est prêt à te bénir. Le Seigneur est prêt à changer ta situation. Mais tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer dans la prière. Il va t'éprouver par la prière. Il va t'éprouver dans la prière. Il va mesurer la foi que tu vas manifester dans la prière. Il est Dieu, il est Seigneur et il est fidèle. Mais il n'y a rien de gratuit dans le Seigneur. La vie éternelle nous a été donnée gratuitement. Mais une fois que tu as la vie éternelle, tu dois rentrer dans la prière. Sans cesse te battre dans la prière. Toujours être disposé dans la prière. Parce que tu dois maintenant construire ta vie par la prière. Selon la volonté de Dieu, par la prière. Pour que chaque parole de Dieu pour ta vie s'accomplisse, tu dois entrer dans la prière. Le prix à payer, ma soeur, est dans la prière. Le prix à payer, mon frère, est dans la prière. Sans te décourager, sans t'arrêter, sans être fatigué, sans mesurer le temps, sans dire j'ai beaucoup prié, j'ai longtemps prié. Celui qui dit qu'il a beaucoup prié, qu'il a longtemps prié, a déjà perdu. Parce qu'il ne prie pas jusqu'au résultat. Change ta vision. Ta vision ne doit pas être ton temps de prière. Ta vision doit être le résultat de la prière. Ta vision doit être le résultat. Lorsque Élie a mis sa tête entre ses jambes, sa vision était le résultat. Il ne s'est pas arrêté de prier tant qu'il n'a pas vu le nuage, tant que son serviteur ne lui a pas dit « Voici, il y a un petit nuage, voici la pluie arrive, voici le grondement, le tonnerre se fait entendre. » Tant qu'il n'avait pas vu ces choses, il était en prière, la tête baissée entre ses jambes, sans regarder ni à gauche ni à droite, sans se comparer à qui que ce soit, sans chercher à dire « Dieu a exaucé mon frère, Dieu a exaucé ma soeur, pourquoi Dieu ne m'exauce pas ?» Élie n'a ni regardé ni à gauche ni à droite. Élie était courbé sur lui-même, recroquevillé, la tête entre ses jambes, dans le lieu secret. Il a fermé sa porte, il s'est enfermé dans le lieu secret et il n'en est pas sorti tant qu'il n'a pas vu l'exaucement de la parole de Dieu dans sa vie. Tant qu'il n'a pas vu la main puissante de Dieu se manifester dans sa vie. Il n'en est pas sorti. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui se trouve là dans le lieu secret. Sans regarder ni à gauche ni à droite. Mais tu fermes ta porte. Que Dieu ait exaucé les autres. Gloire à Dieu. Il n'a pas exaucé mes frères. Gloire à Dieu. Ferme ta porte. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton combat. Il s'agit de ton prix. Nous avons tous et chacun d'entre nous un prix à payer dans la prière pour voir la volonté du Père s'accomplir dans nos vies. Le Seigneur a payé ce prix à Gethsémane. Il a payé le prix. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il a payé le prix pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a payé le prix pour rester ferme dans l'épreuve qui se présentait à lui. Il a payé le prix parce qu'il passait par la vallée de l'ombre de la mort. La mort n'a jamais eu de pouvoir sur lui, mais il passait par la vallée de l'ombre de la mort. Alors il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Si tu ne payes pas le prix dans la prière, tu risques de te retrouver comme Pierre qui a renié son Seigneur 3 fois. Ne pouvez-vous pas prier 1 heure avec moi? Vous dormez? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Celui qui ne prie pas avec persévérance, celui qui ne se bat pas, celui qui n'est pas persévérant dans la prière, celui qui ne sait pas se battre jusqu'au bout, risque de renier son Seigneur 3 fois. Dieu merci, la grâce de Dieu est grande. Pierre a été relevé par le Seigneur lui-même. Mais veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. Afin que vous ne tombiez point. La tentation arrivera, elle est présente.
L'adversité est là, elle est présente. Les défis sont nombreux. Nous vivons souvent des échecs et des défaites en tant que chrétiens dans ce monde parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas nous battre dans la prière. Nous ne savons pas être persévérants dans la prière. Alors nous échouons, alors que le Seigneur avait dit, je t'ai béni, je t'ai donné cette chose. Voilà ce qui va arriver de bien. La chose n'arrive pas. Voilà, cette bénédiction est pour toi. Elle s'approche de nous, elle passe sous nos yeux et on a du mal à la saisir. Elle est à la fois proche de nous et éloignée de nous. Parce que notre vie de prière est limitée, notre vie de prière est mesurée, notre vie de prière n'est pas efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Notre vie de prière n'est pas efficace. Elle ne produit pas assez de fruits. Alors nous ne mangeons pas du fruit de la parole du Père. Que Dieu nous apprenne à prier, mes frères et sœurs, comme il a appris à Élie à prier. Que l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, que cette onction dont Dieu avait revêtu Élie, et il pouvait prier jusqu'à obtenir, jusqu'à voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Que cette onction-là vienne sur nous ce soir, mes frères. Qu'elle vienne sur nous au nom de Jésus-Christ. Que cette onction de prière dont il a revêtu Élie, qui était un homme comme vous et moi, avec 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, un homme comme vous et moi, né d'un homme et d'une femme, qui a passé 9 mois dans le ventre de sa mère, comme vous et moi, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il avait revêtu de cette onction de prière, nous revêt de cette même onction ce soir au nom de Jésus-Christ. Et que cette onction-là nous enseigne la prière, comme Élie, la prière fervente du juste, la prière efficace, la prière persévérante. Cette prière dont le Seigneur a dit à Pierre, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Il voulait les emmener dans un autre niveau de prière. Ce niveau de prière où l'on dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous a montré le chemin. Nous devons nous battre pour la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, sur cette terre. Nous devons nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour son Église. Nous devons nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce monde, dans nos pays, dans nos foyers. Nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse autour de nous, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, selon la foi ou selon la chair. Nous devons nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de nos pasteurs, dans la vie de nos enfants, dans la foi. Nous devons nous battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons, nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer. Si nous ne sommes pas conscients qu'il y a un prix à payer, nous allons avoir l'impression que cet ami-là ne nous aime plus. Je suis en train de frapper à sa porte et il n'ouvre pas. Quel est cet ami-là qui ne veut pas m'ouvrir? Pourtant, nous sommes amis. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça fait 16 ans, ça fait 18 ans. Nous avons été au lycée ensemble. Nous avons été au collège ensemble. Je suis dans le besoin. Il ne veut pas me soutenir. Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Je suis chrétien. Je suis converti. Je travaille à ton église. Je te sers à l'église. Je soutiens les frères et les sœurs. Voici que moi je suis dans les difficultés. Personne pour me soutenir. Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que je souffre? Souviens-toi de moi.
Pourquoi? Prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, qu'il prie. Si quelqu'un a l'impression que son Dieu l'a oublié, qu'il prie quand même. Si quelqu'un a l'impression que son Dieu ne l'entend pas lorsqu'il prie, qu'il continue de prier. Si quelqu'un a l'impression que son Dieu s'est éloigné de lui, que tous les malheurs de la terre se sont abattus sur sa vie, qu'il prie. Si quelqu'un se sent maudit dans sa chair, dans ses affaires, dans sa vie de chaque jour, qu'il prie. Si quelqu'un se sent oublié, négligé ou mal aimé, qu'il prie. Si quelqu'un se sent seul et que c'est difficile, qu'il prie. C'est dans la prière que tu trouveras ta délivrance. C'est dans la prière que Dieu va te relever. C'est dans la prière que Dieu va te fortifier. C'est dans la prière que Dieu va changer ta vie. C'est dans la prière que Dieu va se révéler à toi, que tu auras l'origine de cette souffrance et que Dieu mettra fin à cette souffrance. Que tu verras l'origine de cette difficulté et que Dieu mettra fin à cette difficulté. Si c'est une malédiction qui est sur ta vie, le Saint-Esprit te la révélera dans la prière et au nom de Jésus, il te donnera la prière à faire afin que cette malédiction soit brisée. Dieu est un Dieu fidèle, mais sois conscient d'une chose. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu et tu dois grandir dans la foi, tu dois produire du fruit, tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de demander. Le Seigneur nous a pris cet exemple pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de demander, mais il s'agit aussi de chercher. Et qu'il ne s'agit pas seulement de chercher, mais qu'il s'agit également de frapper. Et si tu as frappé que personne ne t'ouvre, continue de frapper. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe, il nous a dit. Apprenons à être persévérants dans la prière. Comprenons qu'il y a un prix à payer pour que la volonté de notre Père puisse s'accomplir dans notre vie. Dieu nous aime plus que tout. Il a donné sa vie pour nous. Que pouvait-il donner d'autre? Il a des plans pour nos vies. Non seulement il nous a donné la vie éternelle, non seulement il nous a préparé des places dans le ciel, mais en plus de cela, il nous a réservé des bénédictions sur la terre. Il nous a donné des bénédictions sur la terre. À nous de les saisir par la prière. À nous de les saisir par la prière. Tu as un prix à payer dans la prière. Ne dis pas ma vie est difficile, ma vie ne change pas. Tu as un prix à payer dans la prière. Tu veux que ta vie spirituelle soit plus vivante. Tu veux que ta vie spirituelle puisse croître, puisse aller de l'avant. Tu veux voir les fruits de l'esprit se manifester dans ta vie. Tu veux être utile pour le royaume. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. La base, c'est la prière. La base, c'est la prière. Sans prière, tu ne peux pas bâtir. Sans prière, tu ne peux pas construire. Il te donne la foi. Et tu dois manifester cette foi, exercer cette foi dans la prière. Tu veux être utile au Seigneur, utile au service de Dieu. Prie. Le Saint-Esprit te fera grandir dans la prière. Il va te révéler comment travailler. Il va te révéler comment lui être utile. Il va te montrer en vision quelle est ta vision, quelle est la direction, de quelle manière tu dois le servir, comment tu dois le servir, quel est le départ, quelle est la fin, quelle est la limite de ton ministère. Il va te le révéler dans la prière. Ton Dieu est un Dieu vivant. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret et paye le prix. Ferme ta porte. Oublie les hommes, les femmes autour de toi. Oublie leur vie. Prends un temps de retraite. Rentre dans la présence de ton Père. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te bénira, t'élèvera,
te guérira, te glorifiera, te visitera. Il viendra dans ta maison. Il manifestera son règne dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu entreprends, dans tous tes projets. Il manifestera la puissance de ton nom, de son nom. Il manifestera la force de son bras parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est fidèle. Il renversera tes ennemis, tes adversaires. Il te soutiendra dans la tentation. Il sera avec toi. Entre dans la présence de ton Dieu. Entre dans le lieu secret. Et la bénédiction qui avait été bloquée sera débloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Élie est rentré dans le lieu secret. Et la bénédiction qui a été bloquée dans le ciel a été débloquée. Et la pluie est venue. Et la pluie est venue en abondance. Entre dans le lieu secret, dans la prière. Et tu verras à nouveau les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Nous allons prier que chacun